c'est Aziza. Oui, monsieur. Décive ton micro en attendant que vous repreniez après la parole. C'est bon, merci. Allez-y, Aziza, active ton micro. D'accord, monsieur. Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Très bien. Alors, combien comptez? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C'est 10, bon. 11, 12. 12. La Très bien. césure entre jour et que. Très bien. Allez-y, continue. L'accent fixe sur jour et c'est. Jour et c'est. Mobile sur te. 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 On ne peut pas faire sur te, d'accord? On ne peut pardon. On ne peut pas faire sur te. Vous avez que faites-vous, d'accord? Que faites-vous des jours Donc, on a seulement les accents fixes. Voilà. On a seulement les accents fixes. Que faites-vous des jours, d'accord? On peut à la limite, si vous, que faites-vous, on peut s'arrêter un peu sur vous, mais là, le rythme semble emporter tous les mystiches. Que faites-vous des jours, d'accord? Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Alors, on peut s'arrêter sur que faites-vous, parce qu'il y a une petite pause ici. Que faites-vous? Regarde, normalement, là, le pronom ne prend pas accent, mais ici, on a l'inversion. Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Que faites-vous des jours que vous engloutissez? On a 4, 2, 6, 4, 2 et 6. Que vous engloutissez. Que vous engloutissez. Est-ce que c'est clair? Que faites-vous? D'accord? Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Très bien. Quelqu'un d'autre? Monsieur? Monsieur, je fais troisième. Alors, Asma, c'est le tour de Asma. Merci. Alors, parlez-nous rendrez-vous ces extases sublimes? Reprenez Asma, s'il te plaît, parce que je n'ai pas bien suivi. D'accord. Alors, parlez. Alors là, on va mettre juste parler, d'accord? Le L, la lettre L et la lettre R, ce sont les exceptions, c'est-à-dire on va pas séparer les deux consonnes, on ne va pas les dissocier, parce qu'on a la lettre L et la lettre R. Là, ce qu'il faut faire, c'est L et R, ils vont drainer, ils vont emporter avec L la consonne précédente. D'accord. Parler. Parlez. Oui. Nous. Oui. Rendrez. Oui. Vous ces extases sublimes. Très bien. 3. C'est bon, c'est 12. La césure. Après vous, l'accent Voilà. fixe. L'accent fixe ici, n'est-ce pas? Oui. Vous remarquez, d'accord? Normalement, le pronom ne prend pas d'accent, mais ici, oui. Ici, il va prendre un accent, d'accord? Vu l'inversion de sujet et vu la place qu'il occupe dans le verbe, il va porter un accent. Très bien. Et l'autre accent, c'est l'im. Alors, pour les accents, oui. Parler.
Oui, Ah. parler. Les. Ah, les extases. Extase, the. Ces extases sublimes, d'accord. Ces extases. Alors, essayez de lire, d'accord, et ces extases sublimes. Est-ce que, en lisant, vous remarquez qu'il y a une petite pause? Sinon, ça se lit en un bloc de manière continue. De manière continue, je crois. Extase sublime. Extase D'accord. après, Extase sublime. de S. Voilà. Zes. Voilà, ces extases sublimes. D'accord. Ces extases sublimes. Alors, on va faire 2, 4, 6. 4. 6. Regardez, ça reprend en quelque sorte la même mesure rythmique du vers précédent. Oui. Oui. Très bien. Alors, l'hexasyllabe, quelqu'un pour l'hexasyllabe? Allez-y, Moussaïd. Oui, monsieur. Tu peux faire Ici, l'hexasyllabe. on a le... Oui, oui, d'accord, je vais essayer de le faire. Pardon. Que vous nous ravissez. Très bien. Alors, la césure. La césure, c'est la sixième, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que, même si on a l'hexasyllabe, l'octosyllabe, Oui, est-ce qu'on va toujours la sixième, toujours la Alors, sixième? le jour de l'examen, vous n'aurez pas d'hexasyllabe, vous aurez juste l'alexandrin. Alexandra, oui. L'alexandrin. Alors là, c'est que vous nous ravissez. Là, on va mettre la césure après la troisième syllabe. La troisième, hein, c'est toujours la moitié. 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est après nous. C'est après nous. Et Donc, je vais essayer de... Les accents, c'est l'accent mobile sur le nous. C'est ce que vous avez dit. La voilà. moitié, c'est toujours la moitié. Là, Et c'est je fixe. vais essayer... Ça, c'est fixe. Les mobiles, je vais essayer que vous nous ravissez. Non. Il n'y a Là, pas? il n'y a pas d'accent mobile ici, d'accord? Ah, d'accord. Alors, pour te dire C'est que... juste pour l'alexandrin. C'est juste pour l'alexandrin, c'est tout? Oui. D'accord. Pas uniquement pour l'alexandrin, pour l'octosyllabe, le décasyllabe également. Mais ici, vous avez juste un syllabe. Tu ne pourras pas... c'est quoi d'abord l'accent rythmique? C'est ce qu'on appelle ça, c'est l'accent tonique, l'accent rythmique. Rythmique, oui. Rythmique et la mesure rythmique, il y a plusieurs appellations. C'est en rapport avec un rythme. D'accord. Il y a un rythme. Ce rythme, il correspond à des moments de pause, à des moments de respiration dans le vers. Ces moments souvent sont traduits de manière facile et simple par la ponctuation. Là où il y a la ponctuation, ça vous invite à marquer à s'arrêter. Très bien. Maintenant, quand il n'y a pas la ponctuation, souvent, il faut avoir une oreille musicale, une sensibilité musicale, c'est comme la chanson. Comme une chanson. Comme le rap. Comme le rap, il y a un rythme, et là, il faut le chercher. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. D'accord. Donc, c'est ce genre de rythme qu'il faut chercher dans le poème. Le poème, d'accord. Troisième chose, il y a des mots qui ne portent pas de manière générale l'accent, comme les pronoms, les prépositions. Parfois les pronoms, les prépositions, les prénoms personnels, ne prennent pas d'accent.
impératifs, les démonstratifs. Mais dans des cas, comme on vient de le voir ici, le pronom, il peut porter l'accent. D'accord. D'accord, merci. Que vous nous ravissez. Parlez, nous rendrez-vous. Nous rendrez-vous par l'inversion du sujet. L'inversion du sujet vous invite à mettre l'accent. D'accord, merci. Regardez le troisième vers, vous. Regardez ici. Bon, là, on est obligé de mettre l'accent ici. Vous. Parce qu'il y a déjà, il y a une virgule, comme une mise en opposition. Très bien. Alors, quelqu'un d'autre pour ce vers? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. Allez-y, Sloa. Tu viens de nous rejoindre. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais premièrement poser une question concernant le vers précédent. C'est parce que j'avais un problème dans mon PC. Alors, pour parler, vous avez cité une règle. Je n'ai pas vraiment saisi. Très bien. Ça veut dire si, remarquez, ravissez, vous avez deux consonnes. D'accord. Et ici également, vous avez deux consonnes, N et D. Vous les voyez? Oui. Très bien. Si nous avions ici, par exemple, à la place de D, la consonne L ou R. Juste L, voilà. Par exemple, si nous avons L ici, L, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer vers elle la consonne précédente. C'est-à-dire, on ne va pas mettre comme ça, on ne va pas les séparer, on va les associer. Toujours la lettre L et la lettre R, c'est comme des aimants, d'accord? Ils vont attirer vers elles d'autres consonnes. On ne va pas les séparer au milieu. D'accord. Juste par rapport à R et R, tout simplement. Les autres, on va les séparer. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, seulement pour le R et le L. D'accord. Seulement, voilà. Alors, vous disiez, c'est quel vers? Au lac. Alors, au lac. Attendez, juste, je copie-coller. Comme ça, on va garder le. Bien. Alors, au lac. Bien. Rocher. Oui. Muet. Très bien. Grotte. Je vais séparer, n'est-ce pas, ici? Oui, entre les deux identiques, les deux consonnes identiques. Alors, forêt. Obscur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je crois que le compte y est. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, les. Alors, pour les accents fixes, c'est après le point d'exclamation, deuxième. Alors, avant la deuxième hémistiche et à la fin. Alors, ur et yé. Très bien. Alors, pour les accents mobiles, alors, du moment qu'on a point d'exclamation, c'est très bien. Au lac, alors là, on a un accent mobile. Rocher, nuée aussi. Oui. C'est combien? Alors, là, on a 2, 1, 2, 3, 4. 4. Puis hémistiche. Puis on a accent mobile aussi sur grotte. Alors, sur quoi? il y a l'exclamation. Grotte. Alors là, à la fin. Alors là, on va la mettre, mais là, il y a une petite règle. C'est pas une petite règle, mais oui, c'est une petite règle que je dois vous le rappeler. Normalement, ça c'est un E compté, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Si le E est compté, prononcé et compté, en principe, l'accent va frapper l'avant-dernière syllabe. D'accord? C'est ici. Cependant, là, nous avons une ponctuation. Une ponctuation qui nous permet de déroger à la règle, et c'est ce qu'on appelle une coupe lyrique. C'est quoi une coupe lyrique? C'est comme ici. Je remonte un petit peu à, par exemple, voilà, à sombre. Voilà. Alors, sombre, la dernière syllabe breu, d'accord, il y a un E compté,
Oui. Donc, l'accent va être antéposé. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me suivez? Oui, bien sûr. Bien, tout le monde. Cependant, ici, nous avons une ponctuation forte. Là où il y a une ponctuation, D'accord. d'accord, et avant cette ponctuation, nous avons un E normalement qui est compté et qui nous invite à antéposer l'accent. Là, on va déroger à la règle. Et ça s'appelle une coupe lyrique. On va mettre, c'est vrai, on va mettre gros T, d'accord. Ça va nous faire 2. Très bien. Monsieur, Oui. est-ce que ça concerne seulement les poèmes lyriques ou bien tous les poèmes? Non, Ça non, s'applique tous les sur poèmes. tous les poèmes. Ça, c'est les versificateurs l'ont appelé comme ça, une coupe lyrique. D'accord. Et parfois le vers vous invite à adopter de telles coupes. Parfois, c'est la ponctuation. Parfois, comme par exemple ici, donnez-moi juste un peu de temps. Voilà. Alors, suivez avec moi ce... Alors là, on va avoir noir ce que les deux laissant passer le crépuscule. On va voir ce qu'on appelle le vers, le trimètre. Le trimètre, c'est 4, 4, 4. Regardez, le crépuscule, on commence par la fin. Le crépuscule, 4. Les sont passés, 4. Là, on a un petit problème. Noir, 1. Ce que les, normalement, les te. En principe, on doit antéposer l'accent. Mais là, on va la considérer comme une coupe lyrique pour respecter le trimètre romantique. Et ça, c'est une transgression de la part de Victor Hugo qui brise l'alexandrin qu'on considère comme le sacro-saint. Là, je vous renvoie au romantisme, d'accord, à toute la mouvance romantique qui s'insurge contre le classicisme, contre ses règles, contre la règle des 3 unités, contre les règles de la versification, etc., contre la règle de la bienséance. Et en l'occurrence, dans ce point, par exemple, nous avons ce trimètre. Noir, on va avoir deux césures. Noir ce que les te laissant passer le crépuscule. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Alors là, c'est la même chose, d'accord, cette coupe. Alors là, c'est là où on a la coupe lyrique. Ici. Normalement, si on compte ça, d'accord, on va avoir 3, 5, 4. Et on va briser la mesure rythmique. Mais Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que ça soit un trimètre. Noir squelette, laissant passer le crépuscule. Très bien. Très bien. C'est pas pourquoi les Pas pourquoi l'écho. C'est bon? Voilà. Alors, continue. C'est loin. Allez-y, c'est loin. Vous m'entendez? Oui, pardon. Oui. Alors, j'arrive pas. D'accord, c'est bon. Alors, on a 2 aussi, de gros te. Et on a un accent mobile ici, comme on l'a dit. Oui. Puis 4. Voilà. Forêt. C'est bon? Oui. Alors, vous remarquez ici qu'on ne peut pas s'arrêter sur forêt. Forêt obscure. Forêt obscure. Pas dire forêt obscure.
forêt obscure. Rocher muet. Très bien. On va terminer avec ce vers parce que le temps passe vite. Quelqu'un d'autre pour le faire? Je peux, monsieur, je peux faire le vers suivant, je peux le découper. Oui. D'accord, on a vous, Oui. que, le, temps, épargneux, Non. ou, qu'il. Attends. Saïd. Vous avez Oui. peur, tu as raté quelque chose ici. Vous voulez que je reprenne? Juste le épargne. Épargneux ou bien épargneux? Épargneux. Non. Vous avez déjà deux voyelles, d'accord? Et, d'accord. Et, voilà, et après, épargneux ou qu'il très bien, continue. peut rajeunir. Alors, combien? Il y a 12. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 12. Il y a 13. Non, il y a 13. 12. Il y a 13. Voilà. J'ai dit rajeunir, non? 7, 8, 9, 10, 11, 13. Là, tu as raté quelque chose ici, regarde. Alors, je vais souligner. C'est ici. Qu'est-ce que tu remarques? Très bien. Le E, il est suivi de quoi? D'une voyelle. Mieux ou? Donc, Pargneux. pargneux. On ne va pas le compter. Ça, c'est une règle que tu dois réviser, d'accord? Et tu dois t'entraîner. Et pargneux. Par exemple, si le E était suivi de, par exemple, parmi le malheur, à ce moment-là, on va le compter. On va le compter. Mais là, le cas ici, non. Il est suivi d'une voyelle, donc on ne va pas le compter. Très bien, alors maintenant les accents. Pour les accents fixes, Oui, c'est après mieux. très bien. C'est après mieux, donc fixe, et le dernier, c'est nir. Et pour les autres, Oui. il y a que, le premier, c'est que, le premier accent fixe, mobile, c'est que, vous, que, le, temps, on a que et temps. Épargneux ou qu'il. Attends. Le que normalement, d'accord, cette conjonction, ça ne va pas prendre un accent. Pardon. Oui. Là, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez temps. Après temps. Là, après virgule, qu'est-ce que vous avez? On a la virgule. La virgule. Donc, si vous avez la virgule, vous avez un arrêt, une pause, une respiration. Vous, tout à l'heure, on va revenir quand on va étudier le sens, on va mieux comprendre. Vous, Oui. que le temps. Alors, vous, là, ça va prendre un accent. Que le temps épargne. C'est-à-dire. Oui. Épargne ou Oui. qu'il. Alors, il reste ici. Peut. C'est peu, non? Peu, c'est comme. Il peut rajeunir. Le rôle d'un auxiliaire ici. Ou qu'il peut rajeunir. Alors, ça va être 1, 5, 6. Ou qu'il peut rajeunir. Il faut que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir. Donc, c'est la dernière. D'accord. Merci, monsieur. Alors, je vous propose de passer au vers suivant. Non, pas au vers suivant.